ça t'apprend plus en une semaine comme ça qu'en des semaines ailleurs, quoi. Donc, voilà, c'est faire des birdies et des 64, quoi. Là ça part, on peut démarrer quand tu veux. Voilà, on va démarrer. Là c'est bon, ça tourne là. Ouais, ça tourne. On va peut-être mettre ça d'ailleurs sur... Ça sera, tu vois, ça sera le début de vidéo, tu vois, on discute comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, vidéo un peu spéciale. Vous inquiétez pas, il y aura quand même du golf, mais j'ai décidé d'interviewer un peu une personne que vous avez déjà vue sur la chaîne, qui est Sébastien. Mais on a la chance aussi cette fois-ci d'avoir son frère qui est revenu des États-Unis pour les vacances de Noël. Et on s'est dit, c'était peut-être l'occasion un peu de discuter un peu de comment ça se passe sur les tours, aussi bien sur l'Alps Tour que sur le Latino, donc ça tu en parleras un peu plus, et sur la vie aux États-Unis et la vie sur les tours cette année, sachant que aussi bien on va peut-être pouvoir parler un peu de 2020, mais aussi un peu de la saison qui s'annonce. Et au milieu de tout ça, on a joué aujourd'hui sur le golf de Valence, Saint-Didier, sachant que les conditions étaient particulières, on va dire, très gelées, avec des balles qui rebondissaient sur des greens, c'était assez sport. Mais du coup, voilà, je vous mettrai un peu des extraits de la partie au milieu de l'interview. Et puis on va en parler un peu. Donc déjà, peut-être vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui vous connaissent déjà. Moi, Sébastien, 27 ans, deuxième fois que j'apparais sur la chaîne de Nico. L'accomplissement. Voilà, il n'a rien fait d'autre, globalement. Une grande fierté. Donc, du coup, 4e année chez les pros. Je suis passé pro en 2017 où j'ai passé les cartes de l'Alps Tour. Mes 2 premières saisons où je finis dans le top 50, donc du coup je garde ma carte. Et l'année dernière, j'ai terminé 19e avec une 2e place, une 6e place. Donc j'étais longtemps dans le coup pour les 3 places qualificatives pour le Challenge Tour. Et depuis, je prépare ma saison 2021. C'est vrai que avec la pandémie, naturellement, on n'a pas trop d'aperçu sur la saison, donc on s'entraîne. Il y aura peut-être des possibilités de jouer des mini-tours en Espagne, février-mars, pour se préparer. Donc, après, on attend des news de l'Alps Tour. Apparemment, c'est pas avant mi-avril, parce qu'on n'a pas le droit de sortir d'Europe jusqu'à avril pour jouer des tournois. Donc tout ce qui est Égypte, Maroc, ça tombe à l'eau. Donc on attend un peu de savoir ce qui va se passer en Europe dès avril en fait. Donc voilà pour les petites infos. Ouais, c'est le bordel, quoi. moi c'est Jérémy, le petit frère de Sébastien. J'ai fait 4 ans aux États-Unis, je suis parti en 2015 aux États-Unis pour faire 4 ans à Kansas State. Et après mes 4 ans, j'ai voulu passer professionnel de golf aussi et j'ai décidé de rester là-bas et de tenter l'aventure sur les mini-tours du PGA Tour et le PGA Tour. Donc j'ai fait, dès 2019, c'est l'année de ma graduation en mai, j'ai passé les cartes du Mackenzie, je les ai eues. Donc ça m'a permis de jouer l'été le Tour canadien. Année plutôt positive, même si j'ai loupé ma carte, de garder ma carte de quelques places. Je finis 64e, donc du coup j'ai perdu ma carte cette année-là. Derrière, donc maintenant je vis au Texas, à Fort Worth.
Et du coup, j'ai fait quelques mini-tours là-bas. Et puis cette année, j'ai décidé de jouer le PGA Latino. Donc j'ai fait les cartes en début d'année, je les ai eues. 2020, c'était un peu... ça a commencé, j'ai pu commencer la saison, j'ai fait un tournoi en mars et puis ça s'est vite arrêté. Et, donc mon été, j'ai plutôt fait des mini-tours au Texas et j'ai pas pu évoluer sur le tour, mon tour principal. Il faut dire quand même que tu as passé un cut sur le PGA Tour en 2019. Du coup, tu t'étais mis un peu à l'abri financièrement pour 2020. C'est ça. Parce que l'avantage des États-Unis, tu as vécu la pandémie. Disons que... aux États-Unis, l'avantage c'est qu'on peut, il y a la possibilité, ils appellent ça de faire des Monday Qualifiers. Ouais. Donc j'ai eu la chance j'ai bien joué aussi, hein, mais j'ai pu me qualifier au Houston Open en septembre l'année dernière. J'ai fait le cut. Et puis on m'a dit à lundi prochain pour essayer de me réqualifier, quoi. Donc ça te donne l'opportunité de faire des trucs comme ça, mais c'est aussi compliqué de le renouveler semaine après semaine. Mais non, c'est sûr que c'était une super expérience et j'en retiens que du positif. Mais sinon la saison 2021, donc j'espère reprendre le PGA Tour Latino, donc en Afrique, en Amérique du Sud. Et puis voilà. Même coach en France, parce que du coup toi t'es un coach aux États-Unis aussi. Ouais. Enfin, plus ou moins, ouais, mais... En tout cas, voilà. Quand Jérémy rentre en France, c'est vrai que Guillaume, notre coach a un œil, il a un œil bienveillant sur toi. Je suis toujours en contact avec Guillaume quand je suis aux États-Unis, je lui envoie des vidéos, on s'appelle régulièrement. Et puis donc il est venu me voir au Houston Open quand j'ai joué et c'était sympa de partager ça avec lui aussi. Globalement, quand on va chez Guillaume, il y a plein de petits goodies du Houston Open partout qui traînent dans l'appartement. La semaine dernière, vous étiez du coup en Espagne pour l'entraînement. Ouais, Espagne, pour la prépa hivernale. Puis on est parti dans la région d'Alicante. Puis c'est vrai qu'avec le temps qu'il a fait en France, on est vraiment parti au bon moment, quoi. On a gagné bien une 10-15 de degrés. Donc c'était assez cool pour s'entraîner, il y a des bons golfs, il y a pas mal de facilités pour les pros, c'est pas très cher. Tu peux te baser à Alicante, tu as une dizaine de parcours autour sur un périmètre de 50 km on va dire, donc c'est une belle région de golf, quoi. Et du coup tu bosses quoi, enfin vous bossez quoi du coup pendant l'hiver, parce que moi on voit que je bosse, j'apprends à swinguer l'hiver, mais je suppose que vous peut-être pas la même prépa, je sais pas comment ça se passe quand t'es pro. C'est un peu plus détaillé je pense que toi, parce qu'il y a le facteur physique qui rentre pas mal en jeu, donc ça prend une grande place dans notre préparation. Puis après, techniquement c'est toujours des petits détails, on a quand même un socle de swing qui est assez costaud avec les années qui passent, surtout en étant pro. Donc, puis après ça dépend,
Après, ça dépend, pour revenir sur ça, ça dépend aussi de ce que le travail personnel du joueur et de ce que tu as besoin d'accomplir avant la saison prochaine. Ouais. Par exemple, je pense que Sébastien, il travaille pas mal en ce moment le swing avec Guillaume. Parce que j'ai pas d'aperçu sur ma saison et je sais que pas avant avril, les résultats en tournoi ne vont pas forcément compter, donc autant faire... C'est souvent le meilleur moment s'il y a un changement technique, on va dire, à réaliser et à mettre beaucoup de répétitions en practice pour l'assimiler avant de commencer la saison prochaine. Après, c'est aussi le moment des fois de se poser un peu. Éviter de se faire mal. Se poser un peu, faire un peu plus d'exercice physique, mettre des trucs en place, un peu la planification en amont pour justement, après, une fois que la saison commence, être plus dans un mode de routine que de la réaction et voilà. Ouais, c'était assez particulier ce matin. C'était un peu différent. Ouais. C'était un peu sport, on va dire. Bon, après, le temps, tu t'y fais, mais c'est les graines surgelées, c'est... Ça développe un peu les skills. Spécial. Comme disent les Américains, ça développe les skills. Bah ouais. Je sais pas quel skills. le skills, tu sais, quand sur le latino, ils vont arriver et qu'ils vont geler les... Toi, c'était 2 chips avant le green et 2 chips après le green. Et ça finissait souvent par chip up en plus. Ouais, tu vois, au final, c'était vraiment l'enfer. Mais bon, c'était marrant quand même. Si on reparle un tout petit peu, du coup, comment c'était, donc attends, c'est le Houston Open, ça s'est passé comment? Du coup, t'as passé les mondes des qualifiers? Donc en fait, j'étais... déjà, je faisais... la semaine d'avant, j'avais des PQ à Houston pour le Corn Ferry, les PQ1. Donc j'étais déjà à Houston, je passe les PQ, je passe d'un coup, derrière je rentre à Fort Worth, derrière je suis obligé de redescendre à Houston, je fais la pré-qualification. Donc moi je n'étais pas éligible pour entrer directement dans le Monday Qualifier, donc il y a une pré-qualification où ils en prennent une dizaine, pareil sur un champ de 100 joueurs, donc je passe la pré-qualification, c'était le jeudi avant le lundi, donc pareil je rentre à Fort Worth. Derrière, je redescends le dimanche soir, le dimanche matin pour faire la reco du Monday. Et puis, je joue l'après-midi, je fais -5, playoff 5 pour 2 places. Et je me qualifie sur le playoff. D'ailleurs, en rentrant un coup de wedge sur mon dernier trou de playoff, le 4e trou de playoff. Pas mal. Et puis comme à la radio. Ouais, c'était assez idéal. Et puis derrière, voilà, je suis descendu au golf et Guillaume, lui, est arrivé, je crois, le mercredi, le jour de la reco. Ouais, d'accord. Et du coup, après, en ambiance, il y a encore du public à l'époque? Ouais, il y avait encore du public. Non, c'était vraiment sympa. Après, ça donne envie d'y passer toutes les semaines. C'est ce que j'allais dire, ils m'ont donné mon petit SUV Lexus, là. Pour le déplacement? Ah bah ouais. Là-bas, Lexus loue une voiture à tous les joueurs du PGA Tour. Tu l'avais filé au coach du coup, non? Si t'avais déjà ta voiture. Moi, j'avais filé ma voiture. À Guillaume. J'avais gardé la Lexus. J'ai fait une tip s'il vient pas pour rien à chaque fois. Non mais c'est clair. Non, en plus j'ai eu la chance de jouer, j'ai fait la reco avec Bilas. D'accord. Donc il a gagné la FedEx Cup, je sais même plus, j'ai l'impression que ça doit faire maintenant 10 ans, une dizaine d'années. Et puis Roberto Castro, donc c'est des mecs qui ont de la bouteille et qui ont passé pas mal d'années sur le PGA Tour, et c'est vrai que, rien que des parties comme ça, t'apprends beaucoup. C'est vraiment des mecs super sympas aussi, donc c'est sympa d'échanger aussi avec des mecs d'expérience et d'apprendre un peu. Ça t'apprend plus en une semaine comme ça qu'en des semaines ailleurs, quoi. Donc, il y avait de la pression, mais c'était pas non plus. T'as rien à perdre. C'était aussi ma première année pro, voilà, t'as rien à perdre. Je faisais que jouer, je me déplaçais de partout, que de la voiture à Houston, donc j'étais aussi vraiment dans la zone. C'est pas comme si j'avais prémédité pendant des semaines et que je me préparais que pour ça. C'était vraiment
c'est tombé un peu comme ça, je l'ai pris et puis non, du coup j'ai réussi à faire le cut pile sur la ligne, donc celui-là je voulais pas le louper, non, parce que repartir avec $0, ça c'est... Et du coup, quand c'est comme ça, tu as ça te donne le fait d'être allé sur un PGA Tour, ça te donne des avantages derrière Pas vraiment, sur l'année où tu passes en fait le cut, tu as le droit d'avoir l'accès après sur tous les Monday Qualifiers du PGA Tour. Tu passes pas les prix. Mais bon, comme j'ai aussi une saison sur le Latino et cette année était particulière, mais je parle en général, c'est comme j'ai aussi des tournois à jouer pour mon tour, tu peux pas non plus te déplacer pour tous les Mondays. Ouais. Et derrière, en fait, c'est si 60e, je veux dire, si tu fais le cut, c'est bien, mais si tu fais pas top 10, au niveau argent, top 10, ça te permet de jouer le prochain. Et puis derrière, si tu arrives à faire une super place, si tu marques assez de points, tu as le droit d'aller au final en fait, du Korn Ferry. Du top 3, tu peux avoir une catégorie temporaire si vraiment si tu finis, je crois que si tu fais plus de 800 000, je crois que c'est deuxième. En fait, si tu as fait plus de sous que le 125e de l'année d'avant, il te donne une catégorie partielle pour finir l'année sur le PGA Tour. D'accord. On a parlé des objectifs 2021 dans les tournois, mais en fait après à terme c'est quoi toi c'est monter Challenge Tour, toi c'est après Korn Ferry, ça marche comment Ouais, après, je sais pas si tu veux commencer, mais... Moi je suis en Alps Tour, ça correspond à la 3e division européenne. Donc t'as l'Alps Tour, le Pro Golf Tour circuit allemand, l'Euro Pro Tour en Angleterre et le Nordica Tour en Suède. Donc en fait ces 4 tours donnent 5 places chaque année pour le Challenge Tour. Et de là, une fois que tu es sur le Challenge Tour, tu as un accès direct à l'European Tour si tu termines dans les 15 premiers du classement général. Donc à moyen court terme, ça serait le Challenge Tour et après, de toute façon, le rêve ultime, c'est de jouer sur un circuit majeur et en Europe, c'est l'European Tour, donc ça serait le but. Puis moi c'est un peu le même processus qu'en Europe. J'ai joué le Mackenzie l'année dernière. Je pense que d'ailleurs je vais essayer de refaire les cartes cette année, mais le Mackenzie, le Latino et le PGA China, c'est les 3 tours satellites du PGA Tour, ce qui correspond à la 3e division. Et là-bas, si tu finis top 5, ils te donnent ta carte pour le Korn Ferry. Top 10, tu as accès au PQ3 du Korn Ferry directement, et puis top 25 au PQ2 du Korn Ferry. Donc l'objectif c'est au moins top 10, top 5 pour avoir une catégorie du Korn Ferry l'année prochaine, et puis voilà, après l'objectif c'est le PGA Tour, et puis tout faire pour arriver. Donc il y a plusieurs chemins possibles pour y arriver. Il y a les Monday Qualifiers aussi, c'est faire des birdies et des 64 quoi. La répétition, 64, 65, 63. On va dire que si cette vidéo a 1000 likes avec Sébastien, on ira jouer au Texas avec Jérémy. Vous êtes la bienvenue. Vous dormirez sur le canapé, mais... On prendra un hôtel. Je prends de la place, Nicolas. Ouais, je prendrai un hôtel. Non mais c'est vrai que ça peut être marrant, quand le monde réouvrira, peut-être un jour on ira
c'est sympa d'aller aux États-Unis, faire visiter un peu les parcours aux gens, montrer un peu à quoi ça ressemble. Ouais. Mais bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur, sachant que normalement vous avez vu des extraits de notre partie, donc vous avez vu un peu leur niveau, qui globalement est à peu près similaire au mien. Je pense que vous n'avez pas vu trop de différence. Aussi bien dans le swing. Un coup sur 20, on a le même niveau. Ouais, c'est déjà pas mal. Sur les putts. Un coup sur 20, ça représente quoi? 5% de coups, c'est pas mal, honnêtement. C'est pas mal. Non, en tout cas, vous voyez, il y a vraiment une grosse différence. Oui, c'était la question tout à l'heure, sur à quel âge vous avez commencé? Moi, très tôt. Hein. En fait, mes parents, avant, on n'avait pas la chance d'habiter sur le golf. On avait à peu près une demi-heure de voiture et naturellement, nos parents, ils nous laissaient les week-ends, ils nous emmenaient les week-ends, donc on passait tous les week-ends au golf, et c'est là où on a commencé à l'école de golf. À l'école de golf, comme... Toi, t'étais plus jeune, t'avais peut-être 4-5 ans, moi j'avais 7-8 ans, et plus sérieusement, on s'y est mis, moi j'avais peut-être 12-13 ans et toi 10 ans. Ouais. Puis on a commencé à faire les mérites, les grands prix. Bon, en tout cas, vous aurez vu du coup quelques images de notre partie. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Je pense que tous les abonnés seront d'accord pour vous souhaiter le meilleur pour cette saison qui arrive. Comme vous avez vu, ils ont tous les deux des bons swings, différents d'ailleurs, c'est assez marrant à voir. Et puis en tout cas, voilà, bon courage pour cette saison 2021. Merci Nico pour la partie. Bah écoute, c'était que du plaisir. 4 heures de plaisir. 4 heures de vrai plaisir, du très beau jeu, un score qui était absolument incroyable. On s'est arrêté de compter au bout de 9 trous, c'est pour ça qu'il n'y a que 9 trous. C'est moins 5 degrés, donc Nico avait plus de batterie aussi. Mais... Ouais, et puis surtout, moi je me suis arrêté de compter au bout de 3 trous. Deuxième ouais, trou, t'étais plus 10. Bah, je me suis dit en fait au 1. Ça, alors, on va couper ça. Au 1, on a quasiment tapé le même drive. Ouais. Donc là, je me suis dit putain, après tu tapes avant moi, tu chopes le green. Ouais, je tape un bon coup de fer. Moi, je loupe le green. Après, je cours sur mon putt parce que maintenant je pensais que ça allait 3 putts. 3 putts. T'as pris mauvais moment. Mais quand j'ai vu le drive et ton deuxième coup, je me suis dit putain, va falloir s'accrocher aujourd'hui. Moi, je venais de faire 2 coups horribles, je me suis dit. Puis après, t'as vu mon coup de fer 5 qui est parti. Au 2, t'as fait 5 chips et 2 putts. T'as fait quadruple. Bah, attends, non, je fais. Non, 4 chips et 2 putts. Je sais t'as plus. fait 7. C'était l'enfer. Je vous mettrai les images de toute façon. Vous me verrez galérer. Vous m'avez vu que vous me verrez galérer. En tout cas, ouais, c'était une partie intéressante. C'est sympa. À refaire. Puis Quand il fera beau. Ouais. J'ai un green rond dégelé. Si on va sur Lyon, ouais, bah oui, peut-être avant que je parte. D'ailleurs, ouais, voilà, bah, on fera le back 9 à Lyon. Dites-moi en commentaire si vous voulez un vrai vlog complet, si ça vous intéresse avec Jérémy et Sébastien. Et puis on verra peut-être qu'il y aura Guillaume aussi, ça pourrait être sympa. En tout cas voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Mettre un petit pouce. Voilà. À vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos avec Sébastien ou avec Jérémy en fonction. Sachant qu'à 1000 likes, on l'a dit, on ira aux États-Unis du coup jouer une partie avec Jérémy. Au frais de la princesse. Voilà, parce que du coup, il nous paye les billets d'avion, donc là, on joue sur PGA Tour, apparemment. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao! Bye tout le monde!